Salut, on se retrouve pour analyser la baisse récente de Téléperformance. L'action se retrouve sur des cours d'il y a 7 ans. La raison principale est simple, une peur de la disruption par l'IA. Alors historiquement, Téléperformance a bâti son succès sur l'externalisation de la relation client, gérant pour le compte de grandes marques leur interaction avec les clients, pour tout ce qui est appel téléphonique, email ou chat. Mais la vitesse à laquelle l'intelligence artificielle évolue inquiète les investisseurs. Alors, pour plus de contexte, même si je pense que la plupart maîtrisent ce qu'est une IA conversationnelle, je vais faire un petit topo sur la situation pour t'expliquer le potentiel impact sur le secteur de téléperformance. Une IA conversationnelle, c'est tout simplement une intelligence artificielle capable de comprendre et répondre à une conversation, que ce soit par texte ou voix. Ce qui est donc peut remplacer la quasi-entièreté du business model de téléperformance. D'où l'inquiétude qu'il peut y avoir des analystes et des investisseurs pour le futur des entreprises comme Téléperformance qui font de l'externalisation de la relation client. Donc concrètement, il y a un grand risque de concurrence bien plus accru dans le secteur à cause de ces IA-là. Quelles sont les causes de la baisse? Alors, hormis les risques liés à l'IA qui inquiètent les investisseurs, il y a la marge nette qui est en baisse sur les 2 dernières années. Donc là, on peut voir qu'en 2023, on était autour des 8%, et là, on est autour des 5%. Malgré tout, on peut voir que le chiffre d'affaires est en augmentation quasi constante, même constante depuis, là on est sur 10 ans. Après, il y a aussi du coup, bon là je vous donne juste les deux causes, on va dire, enfin deux causes principales que j'ai vues, mais évidemment, il faudrait faire une analyse bien plus poussée pour voir tous les tenants et aboutissants. Mais là, sur les informations récentes, il y a eu un communiqué la semaine dernière, un communiqué de presse du coup sur le nouveau plan stratégique orienté sur l'intelligence artificielle, qui je pense a été plutôt mal accueilli. Peut-être que les investisseurs n'y croient pas car il est assez ambitieux, mais je vous présente ça de suite. Donc voici le plan Future Forward dont ils ont parlé dans leur dernier communiqué. Donc ils ont pour objectif d'élargir le marché à l'aide de la technologie, notamment grâce à l'IA. Pour cela, ils vont lancer une plateforme TPAI Fab, et ils ont également acquis une entreprise, Agent Only, pour renforcer leur position sur les services de données liés à l'IA. De plus, un partenariat avec une université pour la recherche dans les domaines de l'augmentation de l'humain par l'IA, donc ça pourrait les aider à améliorer leurs services au niveau relation client. Et les perspectives du coup à moyen terme, donc ils s'attendent à ils ont de très très bonnes perspectives pour les prochaines années. Voilà, croissance, augmentation de la rentabilité nette, forte génération de cash flow, voilà, et une grande partie, donc 50% qui devrait être reversée donc aux actionnaires, donc probablement en dividendes. Donc les perspectives d'avenir, il y a plusieurs scénarios qui sont possibles. Alors moi je vais faire assez simple, je vais te proposer 3 scénarios qui sont potentiels selon moi, et en fonction de ces 3 scénarios, je te laisserai imaginer le plus probable selon toi. N'oublie pas de quand même aller faire tes propres analyses par la suite. Donc le premier scénario, c'est la réussite totale de leur plan. Donc ce qu'ils ont annoncé se passe bien et ils arrivent à intégrer l'IA dans leur process. Donc on pourrait s'attendre à une légère croissance du chiffre d'affaires sur les prochaines années et une normalisation des marges. Et du coup des marges qui seraient au minimum, on va dire à 6% jusqu'à 8%. Pour le deuxième scénario, la concurrence serait plus rude que prévu dû à ces nouvelles intelligences artificielles qui viendraient les concurrencer un petit peu. Donc on aurait une érosion des marges, on pourrait tourner autour des 3 à 5%. Bien évidemment, ce que je dis là, c'est assez spéculatif. Pour le dernier scénario, l'investissement dans l'IA serait trop lent, l'entreprise aurait du mal à concurrencer les nouveaux arrivants qui seraient beaucoup moins chers justement, avec plus d'agilité dans leur fonctionnement, et du coup commencer à perdre des parts de marché. Donc qui dit perte de parts de marché, le chiffre d'affaires qui baisse. Donc pour le dernier scénario, du coup ça serait retard technologique, c'est que ils arrivent pas l'investissement dans l'IA fonctionne pas comme prévu, les nouveaux arrivants sont plus performants qu'eux ou moins chers qu'eux, et donc ils perdent des parts de marché, et en perdant des parts de marché, le chiffre d'affaires serait en baisse, les marges seraient en baisse, donc là on serait sur un scénario un peu catastrophe. Donc tu as bien dû comprendre, là le principal défi de Téléperformance, c'est la réussite et la rapidité avec laquelle ils arriveront à intégrer l'intelligence artificielle dans leur process de manière efficace pour pas se faire disrupter par les nouveaux. Donc malgré les risques de l'IA, à mon avis, dans le segment aussi haut de gamme, l'expérience qu'a Téléperformance depuis ces nombreuses années est un vrai avantage.
car pour cette clientèle qui est plutôt exigeante, donc dans le secteur du luxe par exemple, l'interaction humaine restera toujours centrale, bien que l'IA sera un atout pour encore plus, on va dire, augmenter la valeur perçue des échanges, mais l'humain restera sûrement au centre, du moins selon moi. Donc maintenant, je vais te montrer deux valorisations possibles pour moi à horizon 2030. Donc évidemment, à 5 ans, c'est ultra spéculatif, mais c'est juste pour te donner une idée. Donc on va partir sur un scénario plutôt optimiste et sur un scénario assez pessimiste. Ça vise vraiment à illustrer l'ampleur des écarts qui sont possibles en fonction de la réussite ou de l'échec de la transformation en fait de Téléperformance face aux défis que représente l'intelligence artificielle. Donc le scénario optimiste, en cas de réussite, on pourrait avoir une remontée du ratio price earning, donc à 13 fois les bénéfices, une fois les investisseurs qui seraient rassurés, donc on pourrait avoir une remontée rapide au cours des prochaines années. Ça pourrait être 10, ça pourrait être 15, mais voilà, j'ai choisi 13. Du coup, pour le bénéfice net, on pourrait être à 12 euros. J'ai pris en compte un retour des marges sur les 8% et une croissance du chiffre d'affaires de 5% par an. Donc voilà, on pourrait être à peu près autour des 12 euros. Donc 12 fois 13, on arrive à 156. Du coup, sur le scénario pessimiste, donc ce sera l'échec de leur plan. On sera en perte de terrain, le PER serait beaucoup plus bas, perte de confiance totale des investisseurs, et les bénéfices nets seraient donc plus bas, à 4 euros, vu que le chiffre d'affaires serait en baisse, forcément, les marges seraient en baisse, donc forcément, le bénéfice net serait plus bas. Donc on arriverait sur 20 euros, donc ça fait une énorme baisse par rapport au cours actuel, qui est à peu près autour des 78 euros actuellement. Donc voilà, juste pour vous montrer graphiquement le cours de Téléperformance. Donc là on peut voir qu'au plus haut on était peut-être légèrement surévalué sur Téléperformance. Là on arrive sur des PER de 5 fois les bénéfices, et au milieu on a le bénéfice net par année. Donc pour conclure, la question que tout le monde se pose, faut-il investir ou non sur Téléperformance? Si tu penses que Téléperformance a la capacité à transformer son modèle et à maintenir sa position de leader malgré les défis que représente l'intelligence artificielle, tu peux essayer d'aller plus loin. Mais si pour toi, tu penses que le risque de pression sur les marges sera trop fort et durable, tu peux passer ton tour. Je te laisse après faire tes propres recherches et surtout n'hésite pas à me donner ton avis sur Téléperformance. Et si cette vidéo t'a aidé, laisse-moi un pouce bleu ou partage la vidéo si tu connais quelqu'un qui investit sur la boîte. On se retrouve bientôt. Ciao.